Le but de l'économie, c'est accroître l'hospitalité. Plus d'hospitalité, c'est pouvoir accueillir plus de gens sur un même territoire. Mais c'est aussi fournir à chacun un meilleur niveau de vie, un meilleur équipement pour seconder son développement. C'est pour cette raison que la société doit toujours chercher à découvrir et utiliser des technologies plus efficaces qui accomplissent plus de travail avec moins d'efforts. C'est ce qu'on pourrait appeler la densité de production. Quand on parle d'énergie, c'est donc la densité qui devrait être le premier critère de choix. Cette idée s'exprime de différentes manières. La quantité de matière, la surface et le nombre de personnes engagées dans le processus de production. D'abord, la quantité de matière utilisée. L'histoire de l'humanité témoigne de ce gain constant de densité. La combustion de 24 tonnes de bois produit la même énergie que 6 tonnes de charbon, que 30 barils de pétrole et que 1,86 g d'uranium dans la fission nucléaire. La surface occupée pour produire l'énergie n'est pas une question secondaire. On serait tenté par exemple de croire que les énergies éoliennes et solaires, étant renouvelables, elles seraient aussi illimitées. Rien n'est moins vrai. Le solaire récolte l'énergie du soleil qu'elle convertit en énergie électrique. Or, elle ne pourra jamais produire plus que ce que le soleil lui apporte sur une surface donnée. De même, les éoliennes doivent être suffisamment écartées les unes des autres pour trouver leur rendement optimal. Pour alimenter en électricité Lyon et son agglomération, il faudrait occuper une surface immense avec l'éolien ou le solaire, alors que moins d'un tiers de l'énergie produite par la seule centrale nucléaire de Cattenom y pourvoit. Les défenseurs des énergies vertes voient comme un atout le fait que le renouvelable, pour la même quantité d'énergie produite, requiert plus de main-d'œuvre que le nucléaire. Ils disent que le renouvelable est en quelque sorte plus dense en emploi. Pour nous, cela revient à dire qu'il vaudrait mieux employer 10 personnes à soulever des blocs de pierre à main nue qu'une seule pour actionner une grue. Ce qu'ils refusent de voir, c'est que dans une société du plein emploi, les 9 autres personnes ne seraient pas laissées pour compte. Elles pourraient au contraire s'épanouir dans des tâches plus utiles et plus exigeantes intellectuellement, rendues possibles par l'économie de travail réalisée, entre autres, par l'invention de la grue. L'énergie que crée le nucléaire, comme toutes les grandes découvertes de l'humanité, est avant tout de l'énergie libre. Plus de confort et de soins pour vivre plus longtemps, du temps libéré pour penser et s'instruire, des métiers moins répétitifs et plus créatifs. La physique nucléaire ouvre aussi des voies pour le développement qui nous étaient jusqu'alors fermées. Le dessalement de l'eau de mer pour éradiquer la faim dans le monde, la recherche médicale, l'exploration spatiale, et évidemment, l'amélioration de la technologie nucléaire elle-même, avec les réacteurs de 4e génération, et un jour, la fusion thermonucléaire contrôlée. Là encore, c'est le travail humain libéré par le nucléaire qui permet à la société d'affecter des personnes à ses projets. Aujourd'hui, presque tout le monde croit évident que notre planète étant matériellement limitée, les ressources aussi y sont limitées. On nous dit « Si tout le monde vivait comme les Européens, il faudrait plusieurs planètes !» Grâce à ce dogme, on culpabilise, on pousse à la résignation, pour demain, tout rationner. Ce que tout le monde oublie, c'est que le mode de production est plus déterminant que la matière en tant que telle. Par sa densité de production, le nucléaire augmente la capacité d'accueil tout en utilisant moins de planètes. C'est peut-être ça la vraie règle verte. Évidemment, cette dynamique n'aura lieu que s'il y a une véritable volonté politique pour l'initier. Ces dernières décennies, la France s'est endormie sur ses lauriers nucléaires, se changeant en véritable VRP de l'atome. Ce n'est pas un hasard si c'est dans la même période que la France a achevé de s'inféoder au monde de la finance folle et à son idéologie du chiffre et du court terme. Car la vraie dynamique du nucléaire, par les défis qu'elle pose, est par essence opposée au saccage social insufflé par la City et Wall Street. Elle doit servir chaque citoyen tout en engageant la responsabilité de tous.